Bienvenue, on est dans le Baladin Open Garden, que c'est disons le grand jardin de restauration d'accueil qu'on a devant notre brasserie. Et on est à Piozzo. Piozzo, c'est un petit village où je suis né et où j'ai fait ma vie. Et où j'ai commencé mon aventure il y a 34 ans de ça, en 1986. Exactement le 14 juillet, j'ai ouvert un bar à bière dans un terroir de vin. On est à 10 km de Barolo et à 7 km de Liane, donc dans le milieu du patrimoine de l'UNESCO du vin. Et je suis là, j'ai trahi le monde du vin pour faire une nouvelle vision du monde de la bière. Mais tout ça, je vais vous le raconter après quand on ira dans la brasserie. Là maintenant, je vais vous faire voir plutôt qu'est-ce que c'est cette Baladin Open Garden, que c'est un lieu d'hospitalité devant la brasserie même. On est là, au milieu, à dire la vérité, exactement au départ de ce jardin de à peu près 12 000 m², où on fait notre saison d'été de l'hospitalité dans la brasserie. Le concept, c'est vraiment de redonner vie à qu'est-ce que c'était cette vieille ferme signée comme un poste de pause pour Napoléon, donc c'est une ferme historique. On l'a toute récupérée et on a essayé de redonner l'identité agricole qu'elle avait. Et donc on fait une hospitalité de cuisine. Pendant l'été, plus informal. Pendant l'hiver, on a deux formules aussi à l'intérieur, la partie de, si on veut, restauration un peu plus gourmet, toutes liées seulement au monde de la bière, à nos bières. Le garden, c'est un espace assez libre. On ne fait pas de service pendant l'été. On a les chambres au milieu de la colline, c'est des chambres spéciales parce qu'on peut ouvrir le toit, on peut dormir aux étoiles. Et c'est vraiment notre vision ici, c'est en pleine ligne de ce qu'on fait dans le monde de la bière, qu'on part de la terre pour arriver à la bière, donc pas de la cultivation, mais de ça on va en parler après dans la brasserie. Et on fait la même chose aussi dans la restauration, pour dire la caféterie, on part du café vert, on fait la torréfaction, on fait les glaces avec le lait des fermes qui travaillent avec nous, on fait les pâtes, on fait toute la partie de boulangerie avec le blé de nos champs. On fait aussi tout ce que c'est, on part de la fève de cacao, on fait le chocolat pour la pâtisserie. Tout est fait un peu dans cette philosophie. Une sorte de philosophie un peu intégraliste de la terre au résultat final. Bon, ça, c'est ce qu'on essaie de faire au niveau d'hospitalité. On est là avec plaisir moi, je suis très content d'avoir tous ceux qui sont curieux, surtout s'ils sont là du monde de la restauration. Comme ça, on a aussi de quoi se comparer. Merci, on continue. Ici, c'est la rentrée de la partie, disons, à l'intérieur que je vais vous expliquer un peu avant. On a qu'on utilise pendant toute la saison d'hiver et s'il fait mauvais temps. C'est sûr que pendant l'été, s'il fait beau, c'est à l'extérieur, dans ce merveilleux jardin. Bon.
Ici, on est où on a toute la partie des bières à la pression qui tourne. On fait en réalité énormément de bières parce que moi, j'arrive pas à pas faire de nouvelles choses. Et donc, toutes les bières, 100% de notre filière et les boissons, les soft drinks, la cola, la tonica, toutes les soft drinks qu'on fait aussi à l'intérieur de la brasserie même. On a aussi la partie glace et la partie dessert et au fond toute la partie de la cuisine pour la période d'été avec la cuisine anode centrale où on fait toutes les productions. On arrive à faire, disons, entre 600 et 700 plats qui sortent dans une soirée. Hein. Donc c'est assez une grande structure de restauration. Je suis très content du fait que cet endroit, c'est en train de devenir vraiment un lieu où les gens ils sont bien. Parce que moi, je crois que faire un lieu où les gens ils sont bien devant un lieu de travail comme une brasserie, c'est très important parce que les gens comme ça, ils sont capables de s'approcher de plus en plus qu'est-ce que c'est la production de la bière, que ce n'est pas un truc si normal. Non? Et puis nous, on est assez spécial, on fait de la bière vivante et donc on ne pasteurise pas, on est des vrais artisans de la bière évolue. Mais ça, je vais vous faire voir exactement dans notre parcours qu'on va faire dans la brasserie. On y va. Alors ici, c'est un coin où les gens ils peuvent rester le soir, mais en réalité, c'est aussi assez spécial parce que c'est le lieu dédié à notre ferme qui travaille avec nous dans le projet. Il y a une vingtaine de fermes qui font des trucs différents du terroir, qui travaillent pour avoir une liaison plus forte avec la terre. Non? Et le dimanche, ils tournent pour faire un petit marché et raconter un peu leur expérience. On est rentré dans la brasserie. On passe à travers cet endroit que c'est un peu les bureaux où on fait travailler le cerveau et on essaie d'organiser bien qu'est-ce qu'on fait. Et bon, et à fur et à mesure, on va rentrer et je vais mieux vous raconter qu'est-ce que c'est exactement, qu'est-ce qu'on fait au niveau de production de bière. Alors, bienvenue à l'intérieur de la brasserie. Là, on est à l'intérieur de la brasserie. C'est comme j'ai peut-être déjà dit avant, une sorte de brasserie artisanale du futur. Tout était fait, le projet a été fait avec 3 ingénieurs. Je vous assure, ça n'a pas été simple, je ne suis pas assez carré pour travailler avec des ingénieurs. Mais on a une brasserie très évolue, avec l'idée d'avoir un grand respect de ce qu'on fait dans les champs. Nous, on cultive 300 hectares de terrain. Maintenant, on est à 95% des matières premières de notre filière. Mais on a l'objectif d'arriver, avec la récolte 2021, de fermer ce cercle et de devenir complètement autonome. Ici, qu'est-ce qu'il y a? C'est le moulin où on concasse le malt et ça part le processus de production du mou de la bière. Alors on est à l'intérieur de la partie disons plus chaude de tous les côtés, et que c'est où on brasse, non, et on fait le mou de la bière. La brasserie et la salle de brassage est très évolue. On fait
5000 litres de mou et dans notre philosophie, on utilise soit malt ou blond, levure et eau, que aussi tout ce que ça fait partie d'une longue histoire de la bière, que c'est l'utilisation de racines, de herbes, de résines, d'épices, et pour faire nos bières. À l'intérieur de cette structure, on a aussi une université, on fait de la formation pour les étudiants, on a aussi une petite brasserie qui est à disposition des étudiants pour faire de la formation. Ici, il y a le laboratoire où on gère toutes les levures et on fait aussi tout le contrôle qualité, parce que la vérité, c'est que nous, on fait une bière vivante du champ jusqu'au verre. Donc, la partie, si on veut, de contrôle sur une bière vivante est très importante, parce qu'on ne pasteurise pas, on ne fait pas de filtration, donc on fait vachement attention pour garder tout ce que la nature et la terre nous donnent dans les matières premières et dans la transformation de la bière. On peut continuer. Ok, ici c'est un petit documentaire qu'on passe pour les visitateurs pour expliquer un peu l'origine de la philosophie qu'on a. Parce qu'en réalité, moi je suis né dans une famille de fermiers et on a toujours cultivé de l'orge, même si on est dans un terroir de vin, comme je vous ai dit avant, entre Barolo et dans la meilleure place du vin. Donc j'ai trahi, mais pas beaucoup, un petit peu. Et ça raconte un peu un jeu qui me faisait mon père quand on était enfant, quand on allait faire, disons, cueillir l'orge et couper l'orge. Et ce jeu, ça raconte un peu l'histoire. Dans notre parcours de plus de 25 ans de travail sur la production de la bière et 35 ans dans le monde de la bière, si je dois dire la plus grande conquête que j'ai faite, c'est sûrement le fait d'avoir fait la première bière 100% italienne de l'histoire de l'Italie. C'est la première fois qu'une bière a que des ingrédients italiens, parce que nous, on a commencé la cultivation de l'houblon qui n'existait pas en Italie et on fait toute la cultivation de l'orge, la maltation, tout ce qu'on fait. Et national, ça représente exactement qu'est-ce que c'est ce concept. Ici, on est dans la cave de fermentation où, après avoir fait le mou, on amène les bières et après être départ à partir d'une cellule de levure qu'on garde dans le laboratoire avec grand amour, on arrive à faire disons, la masse de levure pour se mélanger avec le mou de la bière et faire la fermentation. Fini la fermentation, on fait des maturations froides pour presque un mois pour faire décanter d'une façon naturelle et rendre propre les bières. Et on se retrouve avec la bière qui est pratiquement prête pour ceux que ça concerne, la bière à la pression. Mais quand on va en bouteille, on fait encore une autre petite refermentation en bouteille qui est dans cette énorme boîte que vous avez vue, que c'est une chambre de refermentation climatisée. Dans le même endroit, on a aussi toute la première partie des passages en bois. On fait des bières très spéciales qui vieillissent des années et qui passent en bois. Après, je vais vous faire voir ça en dessous.
Et là, on a tout ce que c'est la partie de confectionnement, que c'est aussi très technologique. Là-bas, au fond, j'ai écrit exactement ma vision. Je ne suis pas parfait en français, excusez-moi, je suis italien, je fatigue un peu. Mais c'est de l'artisanat contemporain pour une bière 100% naturelle. Ça, c'est le concept de cet endroit. Ici, c'est le premier passage d'un an et demi d'affinage de cette bière. Donc, c'est une bière complètement ferme, sans les bulles que normalement on s'attend par une bière, et qu'elle est faite de l'oxydation pour un an et demi dans ces grands fûts de bois, pour passer après, dans un deuxième temps, à faire des affinages qui durent des autres années à l'intérieur de fûts plus petits, donc qui vont donner une deuxième caractérisation à cette bière spéciale. C'est aussi la base d'un vermouth de bière qui s'appelle Biermouth. Et bon, ça c'est un peu les bières que j'ai pensées pour finir le repas et pour donner des émotions vraiment spéciales. Un peu un jeu que j'ai fait avec mon père, non, parce qu'en réalité, mon père, il buvait que du vin et il me disait « Moi, je vais commencer à boire de la bière le jour que tu me fais une bière que je peux dire qu'elle est mieux qu'un verre. » Donc, c'était pas très fin. Hein. C'était une grande, difficile entreprise. Bon, à votre santé. Là, on voit que les années, ils ont changé de couleur. Là, on est sur une barrel 2012, donc ça fait 8 ans qu'elle est cette bière en fût de bois. Et c'est assez particulier parce que c'est une bière qu'une fois qu'on a une bouteille, on ne doit jamais la mettre au frigo. La bouteille, une fois qu'elle est ouverte, elle peut rester ouverte même pour un an. Non? Donc ça se boit un peu comme si c'était un Pedro Jiménez, un sherry. Non? Et c'est entre un vin de paille, un vin jaune et un marsala. Non? Et on la boit plus près de ce que c'est une sorte de rhum au alcool plus élevé. Mais ça fait 14 degrés. Je vous amène encore, disons, à côté de ce que c'est les cuves de fermentation pour voir un peu la vibration de la bière pendant la fermentation. Et après, je vous invite tous pour être là, pour venir me voir et aussi à la soirée, à la dégustation que peut-être on va faire ensemble.